Eh bien le bonjour, et ici Peltis en direct d'Erebonia pour ce 52e épisode de mon let's play de Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Du coup je vais vite refaire mon groupe en mettant les bourrins en première ligne. Attendez, peut-être qu'il faut que je lui parle pour lui demander des détails sur le monstre. Je veux dire que c'est bien de vous avoir dans le coin. C'est pas tous les jours qu'on peut que je peux me reposer à la guilde et m'occuper de la paperasse. Et en plus ça me donne même le temps de m'occuper d'autres choses. D'autres choses. Hé hé, rien de trop gros. La branche de la guilde à Crossbell vient de m'envoyer une petite requête concernant la conférence commerciale en fait. Nous sommes une organisation internationale, ce qui fait que c'est facile pour nous d'avoir les dernières informations. Mais ça augmente aussi notre charge de travail. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Pas surprenant de voir qu'il est toujours au courant de tout. Est-ce qu'il y a une raison particulière à propos du manque d'informations concernant ce monstre? Une raison assez simple, oui. J'ai eu ce rapport venant d'un des habitants de la ville pas plus tard que ce matin. On dirait qu'il ne pouvait pas vraiment me dire de quel monstre il s'agissait, même en l'ayant bien vu. Et que disait vraiment le rapport? Je dis qu'ils avaient vu quelque chose qui ressemblait à une grande ombre menaçante, donc c'est pas vraiment une description très parlante. C'est bien vrai, ça ne donne pas grand chose d'utile à part une approximation vague de sa taille. Affronter un ennemi dangereux avec si peu d'informations, c'est pas l'idéal. Oh ben, on s'en fout, non? On y va et puis on lui pète la gueule et puis c'est tout. Je vois que Medium ne perd jamais son enthousiasme, peu importe la situation. Hé hé, si seulement on était tous aussi téméraires. Eh bien, je voulais vous occuper de ça alors. Apparemment, il risque d'être vraiment difficile, mais soyez prudents là-bas. Bien. Donc, je vais faire le tour. Donc là, derrière, il n'y a personne. Donc, je commence vite à parler aux deux gamins ici. Ah, papa m'a vraiment mis une sacrée trempe. Pourquoi est-ce qu'il a dû se mettre dans tous ces états comme ça? Tout ce que j'ai fait, c'était emprunter son chariot. Tu sais, on aurait sans doute dû laisser tomber cette idée. Ça avait vraiment l'air idiot. Mais c'est ce que je pensais aussi. Il fallait me dire ce genre de choses avant, comme ça j'aurais pas eu l'air idiot en le faisant. Je t'avais dit, tout d'abord il faut qu'on trouve une bonne base. Hein. Et il y a un seul endroit qui correspond à la description. Julian a vraiment dépassé les limites ce coup-ci. Ne pas m'aider c'est une chose, mais faire des conneries comme ça ne va pas. Évidemment, je l'ai engueulé bien comme il fallait. Je veux qu'il reprenne l'affaire familiale, mais on dirait que ça ne va pas se produire avant un moment. Ah, j'ai dû écouter Père crier toute la journée grâce à Julian. Si seulement il grandissait un peu. Je crains pour son avenir à ce rythme. Il y a un certain nombre de monuments aux esprits ici à Le Gramme. Eh bien, une dizaine à peu près en fait. Et chacun d'entre eux est accompagné par son lot de mythes et de légendes. Ils disent que ces histoires se transmises depuis tant de générations, racontent des choses qui se sont passées lors des temps anciens. Bien, puis à l'étage, j'imagine que normalement il n'y a personne. Ouais, ah si, il y a quelqu'un. Non, c'était juste... ouais, pardon. Ok. Donc apparemment, j'ai cru voir qu'il y avait une ou deux quêtes cachées dans le coin, donc je vais essayer de les trouver avant de partir. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir profiter de la présence lumineuse de Dame Laura aujourd'hui également. Mes prières à Eidios et aux esprits n'ont pas été ignorées après tout. Hé hé. Les esprits savent vraiment rendre les rêves réalité. Est-ce que vous avez jeté un œil au lac Ebel aujourd'hui?
C'est vraiment une sacrée belle vue dans un jour ensoleillé comme ça. On a un bateau que les clients peuvent emprunter ici, alors n'hésitez pas à l'utiliser. Ah ouais, vraiment. Intéressant. À l'étage, il n'y a personne. Par contre, du coup, je suis curieux pour le bateau. C'est peut-être là qu'il y a ma fameuse quête cachée. Le temps est vraiment agréable aujourd'hui. Peut-être que je vais faire un petit peu Enfin, que je vais prendre mon bateau et aller sur le lac un peu pour voir ce que je peux pêcher. Ce serait la première fois depuis longtemps. Alors apparemment il est pas là le bateau. Bien, donc la maison là on est déjà allé. Celle-là par contre non. Je dois vraiment beaucoup à Teval pour toute son aide. Surtout depuis que, à chaque fois que je le demande à Carnot, il s'enfuit avant que j'ai fini de parler pour aller jouer avec Juliane. Et Teval n'arrête pas de dire que travailler pour une belle femme telle que moi est à peine considéré comme du travail. Quand il dit les choses de cette manière, je raterais une opportunité en or si je ne lui demandais pas de me donner un coup de main à chaque fois. Bonjour tout le monde. J'ai entendu dire que vous avez réussi à battre Klaus lui-même hier. Je vous souhaite bonne chance pour vos études d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Le brouillard s'est dissipé et Seigneur Ursaid est de retour. Alors la journée s'annonce vraiment bonne. Je vous souhaite bonne chance pour vos tâches d'aujourd'hui. Bien. Je n'arrive pas à y croire. Pas un, pas deux, mais trois hommes ont réussi à entraîner la belle Dame Laura dans leur antre bestial. On ne peut pas laisser passer ça comme ça. Alors il faut les faire séjourner à l'auberge plutôt. Ça ne serait pas un accueil très chaleureux, non? En plus de ça, on a plein de choses dont il faut parler concernant nos tâches. Alors, les avoir à mes côtés est l'idéal. C'est pour ça que je m'inquiète à propos de notre sécurité. Ok, donc là on y est allé. Ah oui, à la quête avec la sœur à la chapelle. Mais en fait, du coup, bah là on a déjà parlé à tout le monde. Bah oui, la ville est pas grande, donc on a déjà parlé à tout le monde ici. Donc on va aller voir la sœur à la chapelle pour qu'elle nous dise ce qu'il lui faut. Oh, bonjour tout le monde. Bonjour, sœur Théramis. Est-ce que vous vous êtes habitué à l'Egramme en mon absence? Oui, en effet, tout le monde est si gentil. La seule chose à laquelle je n'arrive pas à me faire, c'est l'approche nonchalante qu'a Père Hamilcar envers son travail. Hé, ça se comprend. Mais il a ses bons côtés aussi. Vraiment, j'attends encore de le voir se comporter en adulte responsable. Mais on ne devrait pas parler du nom son dos comme ça. J'imagine que vous êtes là pour ma requête, c'est ça? Oui. On aimerait bien en savoir un peu plus. La requête disait que vous aviez l'intention de faire une offrande? Oui, c'est bien ça. J'ai besoin de certains objets pour pouvoir la faire, et j'aimerais que vous alliez les rassembler pour moi, si vous voulez bien. Est-ce que vous avez le temps de faire ça pour moi? Enfin, je veux dire, je comprendrais si vous ne pouvez pas. Ah, bien sûr, on va t'aider. Merci beaucoup. Alors, laissez-moi vous dire ce dont j'ai besoin. Comme le sait les Dame Laura, c'est une coutume ici à l'Egramme que d'honorer la mémoire de Sainte Sandelotte et des Eisenreiter chaque année. La période où cette offrande se fait arrive bientôt d'ailleurs.
Ah, ça a l'air génial. Eh bien, disons que c'est pas censé être un événement très joyeux. Les commémorations sont faites pour porter le deuil des braves guerriers qui ont donné leur vie pendant la guerre des Lions. Et c'est l'église qui fera les offices. Les gens semblent avoir de grandes croyances animistes ici, alors je ne m'attendais pas à ce que ce soit le cas. Pas tout à fait. Disons que l'église ne fait qu'aider. L'animisme a des racines bien plus profondes que l'église ici, alors c'est naturel de respecter ça. Le gramme semble ressembler au nord à ce sujet-là. Oui, l'animisme est aussi présent ici que là-bas. Et malgré ça, les deux communautés croient également aux préceptes de l'église. Bien, disons que l'église n'a jamais nié l'existence des esprits en fin de compte. À mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles ces préceptes se sont répandus dans tout le continent comme ils l'ont fait. J'imagine que le cœur des dieux est suffisamment grand pour tout le monde, hein. Hé, exactement. Enfin, pour en revenir au sujet. On m'a demandé de préparer l'offrande pour la cérémonie moi-même. Oh, ce sera la première fois que tu feras ça? En effet. Et vu que c'est le cas, eh bien j'aimerais bien m'entraîner un petit peu avant la vraie cérémonie. C'est pour ça que j'aimerais que vous m'apportiez tous les ingrédients dont j'ai besoin. Oh, alors c'est ça. Et vous ferez quoi exactement? Eh bien, je ferai des bretzels. Hein? C'est ces trucs qui ressemblent à du pain, mais en forme de nœud, c'est ça? Oui, c'est ça. Cependant, les bretzels utilisés pour l'offrande sont faits de la même forme que le monument aux esprits qui se trouve ici en ville. Oh, je vais vous parler de celui qui se trouve sur la place centrale? Exactement. Et les bretzels sont en général cuits pour qu'ils soient assez durs afin qu'ils durent plus longtemps. On dit même que les Eisenritter les en prenaient sur le champ de bataille en tant que ration de combat. Alors j'imagine que ça explique pourquoi vous donnez des bretzels comme offrande. Hein. C'est une anecdote historique assez intéressante. Hein. Ouais, ça ne me dérangerait pas d'avoir l'occasion de voir les bretzels les plus légendaires d'Erevonia. Quels ingrédients avez-vous besoin? Ah oui, j'ai presque oublié. Il me faut donc 5 poudres... Enfin 5 poudres machin, 5 trucs de gélatine, et puis un type d'assaisonnement appelé l'herbe blanche. Eh ben, j'imagine que ce sera pas trop dur de tuer des monstres et de trouver ce genre de trucs. Mais qu'en est-il de l'herbe blanche? Eh bien, on dirait que c'est une des herbes locales de Legram, selon Père Amilcar. Malheureusement, c'est pas vraiment la saison maintenant, alors aucun des magasins n'en a. Eh bien, je pense que ce truc-là sera assez simple en fait. Le chef de notre manoir devrait en avoir chez lui. Oh, alors voilà qui m'ôte un grand poids des épaules. Très bien, commençons nos recherches. Alors, on va où en premier? D'abord chez Laura ou d'abord sur la route? Peu importe, il faudra qu'on aille aux deux endroits de toute façon. Bien. Le château de Lohengrin était la forteresse de la Dame à la Lance et des Eisenritter durant la guerre des Lions. J'aurais sans doute pas dû dire ça aux enfants ici, cela dit. Maintenant, ils n'arrêtent pas de me harceler pour que je leur en dise plus. Les enfants adorent vraiment les légendes à propos de Sainte Tandelotte, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tant les garçons que les filles veulent être comme elle. Bien. Du coup, bon, j'ai encore passé donc... Bah, vu qu'on est à côté du manoir, je vais aller chercher l'herbe tout de suite. Et en fait, j'ai regardé dans l'inventaire pour regarder où j'en suis à mes niveaux objets de monstres, là. Donc, il y a RT Powder et puis Clear Gélatine. Alors, gélatine, j'en ai largement assez. Et RT Powder, j'en ai largement assez aussi. Donc, en fait, ça veut dire que je peux juste aller chercher les herbes et déjà rendre la quête, en fait. On est vraiment très heureux de voir que le maître est de retour. Maintenant, c'est notre occasion de lui montrer combien on s'est amélioré en son absence. Haha, j'ai beau m'être levé très tôt pour m'entraîner, mais je déborde toujours d'énergie.
Étrangement, j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie que d'habitude ce matin. J'imagine que le combat d'hier a dû me motiver. Il va falloir que je fasse encore plus d'efforts dans mon entraînement aujourd'hui. Je me suis réveillé ce matin, je me suis habillé et je suis venu m'entraîner comme tous les jours. Et ne serait-ce que pour une seconde, j'ai eu comme l'impression que l'air dans cette salle était lourd étrangement. Je ne suis pas sûr de savoir ce que c'était, mais l'atmosphère avait l'air différente de d'habitude. Je me demande ce que ça peut être. Hé, peut-être que l'intensité du combat de la nuit dernière plane toujours dans l'air. J'imagine que c'est ça. L'école Arséide est connue dans tout l'Empire pour ses instructeurs d'escrime de premier plan. Et en tant qu'étudiant d'une école aussi renommée, il faut que je n'arrête jamais de m'améliorer afin d'être digne de cet honneur. Tu peux être sûr que je vais appliquer tout ce que j'ai appris dans notre combat à mon entraînement pour combler mes lacunes. Bien. Donc ça y est, on a déjà à peu près fait le tour de tout le monde en ville. Donc on va pouvoir aller au manoir, parler aux 2-3 gens qui s'y trouvent et au cuisinier pour choper l'herbe qu'il nous faut. Tiens, Klaus n'est pas là. Ah, il doit être dans la salle avec Arséide, ok. Bonjour, Dame Laura, vous avez besoin de quelque chose? Eh bien oui, j'ai une petite requête à vous faire en fait. Est-ce que vous auriez par hasard de l'herbe blanche sous la main? Oui, bien sûr. Ce serait incroyable que j'en ai pas en fait. J'en ai un sacré stock, alors je m'assure toujours de ne jamais en manquer. Combien en avez-vous besoin? Je peux vous donner la caisse entière si vous voulez. Eh bien, je ne pense pas que j'en ai autant besoin. Eh bien, alors j'imagine qu'un petit sac fera l'affaire, hein? Merci beaucoup. Quand vous voulez, Dame Laura. Tous les gens ici l'aiment vraiment, n'est-ce pas? C'est sûr. Du coup, la servante a l'air d'être là-dedans. J'ai entendu parler de votre duel avec Seigneur Arséide. Je suis vraiment impressionné de voir que vous avez osé lui faire une requête pareille. Dame Laura n'a jamais réussi à le battre, même si elle l'attaquait pendant son sommeil. Waouh. Maintenant, j'essaie vraiment de me faire à l'idée que Laura pourrait essayer d'attaquer quelqu'un pendant son sommeil. J'étais qu'une gamine. Ça a l'air d'être une histoire de famille très amusante. Bref. Du coup, les deux sont dans la salle du vicomte. Aujourd'hui sera votre dernier jour ici, n'est-ce pas? Alors je vous souhaite bonne chance pour le jour qui reste. Essayez de ne pas trop en faire, maître Rin. Merci, Klaus. En fait, je me sens vraiment pas si fatigué. J'imagine que il s'est vraiment retenu contre moi après tout. Je suis heureux de voir que le brouillard s'est dissipé aujourd'hui. On n'aurait pas pu demander un meilleur temps pour votre dernier jour de tâche. Les tâches qui ont été confiées représentent les besoins quotidiens des citoyens d'Hologramme. Et en tant que leur seigneur, je les chéris chacun d'entre eux. Alors je vais vous demander de prendre le temps de bien les écouter, de les connaître et de les aider. C'est parfaitement ce qu'on fait. On fera de notre mieux, père. Bien. Donc j'ai déjà parlé à tout le monde. Par contre, très bizarre parce que j'ai parlé à tout le monde et pourtant je n'ai bloqué aucune quête annexe alors qu'il me semblait qu'il y avait au moins une quête cachée. Donc je vais vérifier ça. Bon, je vais déjà vite fait rendre la quête à la sœur. Comme ça, ce sera déjà fait. Il ne me restera plus qu'à aller tuer le monstre après. Bonjour tout le monde, avez-vous réussi à rassembler des ingrédients dont j'ai besoin? Oh oui, bien sûr, voilà. Oh, et voilà les herbes blanches que vous vouliez. Merci infiniment, ça devrait largement faire l'affaire. Est-ce que ça vous dérange d'attendre dans la salle d'à côté pendant que j'essaye de préparer la pâte? Donc, elle fait ses bretzels, elle en donne un échantillon à tout le monde.
Alors, ils ont l'air de quoi? Je suis assez surpris pour être honnête. Agréablement surpris, je veux dire. En effet, c'est meilleur que ce à quoi je m'attendais. C'est bon, et ça tient l'estomac, et en plus c'est gratuit. C'est se dire que les Eisenritter devaient manger des trucs comme ça en combattant, c'est assez émouvant en fait. Oui, vraiment. Ah, merci beaucoup. Et qu'en pensez-vous, Dame Laura? Oh, toutes mes excuses, hein. J'étais tellement... j'avais la bouche tellement pleine que j'ai oublié de parler. Ils sont délicieux. Si je ne t'avais pas vu les faire, j'aurais juré qu'ils venaient de la cuisine d'un professionnel comme Joseph. Merci de m'avoir laissé y goûter. Ouf. Et Laura? Hein? Il y a toujours un peu de temps avant la commémoration, mais... Que dirais-tu qu'on aille en offrir la statue de Sainte Landelotte maintenant? J'aimerais bien. Après tout, il n'y a pas... il n'y a pas de restriction sur les moments où on peut déposer des offrandes. Hein. Ça vous dérangerait si on en prenait quelques-uns, sœur? Mais non, pas du tout. Ce serait pas très poli de tous les garder pour nous, après tout. Alors je vous en prie, prenez-en. Hé hé, on y va alors. Ouais, maintenant j'ai le pouvoir des bretzels. Ok. Donc, puis la statue, c'est celle qui est vers le port, c'est ça? Oui, celle-là, c'est bien. Et voilà, je suis sûr que ça la fera sourire. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prier. Et il y a des prérequis pour les prières de ce genre? Non, pas particulièrement. Mais la coutume veut qu'on reste silencieux pendant qu'on prie. Ok, alors on va prier. Je me concentrais tellement sur le fait d'être silencieuse que j'ai oublié que j'ai fini par retenir ma respiration. Vous êtes toujours là? J'étais en plein milieu d'une dure bataille pour réussir à rester silencieux pour ne serait-ce qu'une seule minute, mais hélas, la victoire est restée loin de moi. Ne soyez pas trop dur avec elle. Eh ben, j'imagine qu'on peut retourner à la chapelle? Ouais, on va faire notre rapport à Sœur Théramis juste au cas où. Merci beaucoup pour votre aide, tout le monde. Je me sens un peu mal de vous avoir fait courir dans tous les sens juste pour moi. Non, pas de souci, on est toujours heureux d'aider. Ouais, j'ai jamais fait un travail pour lequel les bretzels étaient la seule récompense, mais ça valait le coup. C'était vraiment délicieux. Si la pâte que tu as fait pour les commémorations s'avère aussi bonne, eh bien tu n'as pas de souci à te faire. Je ferai tout ce que je peux pour m'en assurer. Oh, et laissez-moi vous donner une récompense pour votre aide. C'est pas grand chose, mais je vous en prie, prenez ça. Merci beaucoup. On en fera bon usage. En tout cas, voilà qui est réglé. Oui, allons faire notre autre tâche. Parfait. Donc là, du coup, je vais juste vérifier, parce que comme je disais, normalement, je crois avoir parlé à tout le monde, et pourtant, dans ma folus, il disait qu'il y avait des quêtes cachées. Donc, je vérifie ça tout de suite. Ok, bah en fait je crois que la quête cachée, elles viennent seulement après nous être occupés du monstre. Donc voilà qui règle la question. Donc je vérifie comme juste un coup parce qu'ils disent que c'est à Cindy qu'il faut parler pour l'avoir. Mais Cindy elle est là, elle a pas de quête à nous donner. Hein. Ouais. Ok, donc c'est bien ça, va falloir s'occuper du monstre avant et c'est seulement après qu'on débloquera les quêtes cachées. Enfin, donc la quête cachée plus la quête bonus que va nous confier Toval, si j'ai bien compris. Bref. Oh, tout le brouillard sur la route s'est dissipé également. Ouais, c'est bien plus facile de voir maintenant.
Vraiment. Je ne pouvais à peine voir mes mains au jeu hier. Hein. Eh bien, en tout cas aujourd'hui, on risque pas de se perdre. On pourrait également trouver peut-être d'autres routes qu'on a ratées hier. Hein. C'est fort probable. On devrait garder un œil là-dessus pendant qu'on cherche la bête qu'on doit tuer. Alors, est-ce qu'il y a vraiment... Oui, effectivement, ça a effectivement dérouillé des trucs. Intéressant. Donc, c'est par là, c'est ça? On dirait qu'il y a un passage par là. Je ne l'avais pas remarqué quand on passait devant hier. Oui, maintenant que le brouillard s'est dissipé, ça nous permet de voir ces passages bien plus facilement. J'imagine que je crois que ce chemin mène au sommet de la colline. Peut-être, mais il va falloir qu'on s'occupe de ce tronc avant de pouvoir y aller. L'ami pourrait l'écraser comme si c'était qu'un cure-dent. Hé hé, alors on va te laisser t'occuper de ça. J'espère que ça ne pose pas de problème. Absolument pas. Yes, sir. Right. Et voilà. Donc, ouais, il y a 3 coffres par là. Oh wow, there's a river out here. Oh, il y a une rivière ici. I remember playing in this river when I was young. Oh, je me souviens que je jouais dans cette rivière quand j'étais petite. It's enormous. Stay on guard. A worthy adversary. My turn. Bon, il est tout seul. Yes, sir. Et surtout, il faut juste que je refasse les liens aussi. It's my turn. Il va falloir que je remonte un petit peu mes crafts. My turn. There. Right. Parce que là, je me sens un peu démuni. I go where the wind takes me. Not bad. Heureusement que lui était seul. Hey, treasure. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça fait plaisir. Et ça a l'air d'être pas mal aussi. Alors, équipé. Est-ce que je peux le mettre à lui? Oui. Elles sont pas mauvaises, mais elles sont pas ultimes non plus en fait. Je les garde au cas où, mais je vais pas les équiper tout de suite. This monster seems dangerous. Be careful. Mais non. J'imagine qu'on peut pas trop les détourdir ces machins en fait. Tant pis. Oh, that one looks tough. This'll be fun. My turn. Merde, je peux même pas motiver, ça c'est chiant. My turn. Now. Leave it to me. Pour toi par contre, t'as largement assez. Yes, sir. Je serais assez... Ah, ils sont... Bah attends, ils sont cils en plus, ça c'est génial. Du coup, j'ai plus qu'à aller cogner ce machin. Here we go. Voilà, puis maintenant je vais juste... My turn. Parfait de les avoir cils comme ça. Parce que du coup, je peux juste les taper, juste pour monter les crafts. My turn. Et c'est exactement ce que je voulais. All right. There. Right. We should keep going. Bien. Donc ça c'est fait. Et donc c'est par là qu'on avait encore un coffre. Qui est assez bien entouré d'ailleurs. Merde. I will go. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Here we go. Mais enfin, peu importe. Go. An opening. Here I go. My turn. Leave it to me. There. They're open. Gotcha. Go. Parfait.
Non mais justement, me prends pas mes CP, j'essaie justement de les stacker un peu. Donc ce serait gentil de me les laisser. You still have a lot of training to do. I'm awesome. Merde, les autres vont attaquer. If it's a fight they want. My turn. Bon, heureusement, All right. There. ils sont pas trop nombreux. Right. Par contre, Millium, elle manque vraiment de précision. Hein. Ouais, EP, je m'en fous, ça j'en ai pas besoin. It's my turn. I go where the wind takes me. Bon, Enemy voilà. slain. Take 'em out. Eux, par contre, c'est un peu plus nombreux. Mais bon, vu que j'ai un critique... Ouais, non, alors... Si tu peux ne pas me le tuer, ce serait gentil. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est le genre de truc qui va me faire... Right. Tourbilol avec... avec le rat pour éviter que Rim se fasse buter. You still Voilà. have a lot of training to do. Tout ça pour une EP charge. C'était pas spécialement rentable. Mais enfin. Du coup, on est où là? Oh, bah, ouais, d'accord. C'est juste que c'est un passage un peu supérieur. Et le monstre qu'on cherche, plus un dernier coffre, sont au bout du chemin. Il fait tellement frais ici qu'on croirait à peine que c'est l'été. A fine wind blowing too. Le temps est agréable. Ouais. Et il y a même une petite brise fraîche. Bon, je vais motiver tous les gens. Leave it to me. Et puis du coup, bah... My turn. Hey. Ouais, non, mais c'est très chiant ça en fait. C'est vraiment très chiant. Bon, peu importe. Là, je peux les tuer Not yet. tous à la fois, ou presque. That's that. Let's keep moving. I feel like I'm growing stronger. Bien. Donc ça c'est bon. Est-ce que je peux l'attaquer par derrière? Ça m'arrangerait pas mal. Parce que ça me permet normalement de remonter un peu mes crafts justement. Donc je vais motiver. Let's do this. Bien. Et maintenant, bah on va juste les cogner. Normalement, ils devraient pas avoir le temps de me frapper. It's my turn. There. Right. Huh. My turn. Not yet. Go. An opening. It's my turn. Parfait. Right. Ha. Evil will fall before my blade. Et parfait. Bien. On y est, puis le monstre bizarre, du coup, il est où? Il est là. Effectivement, c'est un truc très louche. Bon, donc je vais regarder équipement, ornement, item. Est-ce qu'il y a quelqu'un en fait qui a des arts de, voilà, de heal? Genre tu veux... Voilà, me faire ça. Comme ça on devrait être à peu près bon. Est-ce que c'est? C'est sans doute le monstre que Toval nous a demandé d'éliminer. J'ai jamais rien vu de tel. Est-ce que c'est vivant? On dirait plutôt une sorte de machine.
tout cas, quelle que soit la manière dont on regarde ce truc, c'est bizarre. J'imagine que c'est pour ça qu'on nous a envoyé l'exterminer. Je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière avant de s'en être occupé. Ouais, voyons voir de quoi est fait ce monstre. Préparez-vous. A worthy adversary. Here we go. Alors... 18 000 seulement, ça a pas l'air d'être très dangereux. Let's do this. Mais s'il a si peu de PV, je pense qu'il doit faire beaucoup de dégâts. My turn. Now! Finish him, Gaius! Right. Of course. Ça me paraît vraiment bizarre de le voir si... Now. It's my turn. Non, enfin il a même pas l'air de faire spécialement beaucoup de dégâts. Yes, sir! Étrange. Here we go. My turn. Off guard. Par contre ça... Bon, ça picote un peu. Mais j'en meurs pas. All right. There. I go where the wind takes me. C'est tout? On dirait bien. I'm just getting started. A matter of course. Est-ce que c'est mort? Je pense que c'est plus approprié de dire qu'on l'a détruit. Oui, j'ai pas l'impression que c'est une créature vivante. Un monstre mécanique. Qu'est-ce qu'un truc pareil fait près d'une route vers le Gramme? Peut-être que notre membre de la division du renseignement ici présente peut illuminer notre lanterne. Après tout, c'est toi qui te balades avec un compagnon mécanique étrange. C'est pas faux en fait. Je ne crois pas que ce truc ait le moindre lien avec l'ami. Déjà, on dirait que c'est fait de métal. C'est vrai. Ergetlam et les carapaces de combat qu'on utilise lors de nos examens ont l'air d'être faits d'un autre matériau. Et quand bien même ils ne sont pas organiques, les carapaces de combat ont l'air d'avoir une certaine chaleur qui en émane. Je vois pas en quoi c'est important, elles ont tous l'air louches. Mais Milliam a sans doute raison. Ce type ne ressemble pas non plus à Ergetlam non plus pour les lier. Rentrons à le Gramme. J'ai l'impression que Toval sera très intéressé d'entendre ça. Ça vient vrai, il en sait peut-être même quelque chose lui-même. Allez, on y retourne. Et du coup, il y avait un coffre juste là. Oh, that's a beautiful looking treasure chest. Now's our chance! Let's smash him! Go. Bon, ça devrait My turn! assez vite. This could be bad. It's my turn. There. Go. This could be Ouais, bad. tranquille. Yes, sir! De chez tranquille. Leave it to me. There. Time is precious. We should hurry. Bon, question XP, c'est pas fou, mais ça ira très bien. Is that a treasure chest? Comme tu peux le constater. Shining, ça c'est intéressant. Parce qu'il me semble que c'est un truc qui donne de l'évasion. Et c'est toujours bien de pouvoir esquiver les attaques. Du coup. Bon là, où qu'on aille, ça nous renvoie de toute façon en bas. Ouais, le rat peut le péter aussi. C'est bien ce qui me semblait. Et du coup, si on rentre gentiment... Parfait. Il y a un truc bizarre là. D'habitude, la ville n'est pas aussi bruyante. On dirait que le ferry est de retour au port. Mais qui sont ces gens bizarres là autour?
On dirait des soldats d'une armée provinciale. On dirait bien. Blanc et violet. Je crois que j'avais vu ces couleurs à Heimdall. Je crois bien que ces couleurs représentent l'armée provinciale de Lamar. Mais Lamar est à l'autre bout de l'Empire. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire, qu'est-ce que leur armée provinciale peut bien faire ici à Le Gramme? Eh, on dirait que vous êtes de retour. Toval? Vous avez la moindre idée de ce qui se passe ici? Eh bien, la rumeur dit qu'ils ont réquisitionné le ferry du quai qui se trouve sur le rivage d'en face. Mais la raison pour laquelle on voit l'armée de Lamar et pas celle de Sutherland, ça reste un mystère. Apparemment, il y a un noble de haut rang qui rend visite au vicomte à l'heure où on parle. Un autre noble rend visite à Père? Qui pourrait bien... C'est assez inquiétant. Eh bien, si vous êtes curieux, pourquoi n'allez-vous pas jeter un œil vous-même? Vu que vous êtes revenu de... Vu que vous êtes revenu de la route, ça veut dire que vous êtes occupé de semences, n'est-ce pas? Eh bien, c'est vrai. En fait, on voulait vous poser une question à ce sujet. Donc, on donne une brève description du monstre. Un monstre mécanique, vous dites? Toval? Vous avez une idée de ce que ça pourrait être? Eh bien, j'en suis pas sûr. Mais je crois que je vais aller jeter un œil à sa carcasse, juste au cas où. Quoi qu'il en soit, bon travail les gars. Voilà votre récompense. Hein. Je vais vous laisser voir ce qui se passe au manoir du comte. Il a vraiment l'air de savoir quelque chose qu'on ignore. Hein. Eh bien pour l'instant, il n'y a pas de mal à lui laisser gérer les choses. Hein. Très bien. On devrait voir ce qui se passe à la maison de Laura. Je suis bien d'accord. À l'heure. Du coup je vais aller voir ces mecs. Du coup je crois qu'on peut refaire une petite tournée pour parler à tout le monde. Personne ne s'approche, compris? Le bateau est sous notre commandement. On est préparé à capturer quiconque essaye de s'opposer à notre présence. Hein. J'ai entendu dire beaucoup de choses à propos de la beauté des paysages de Le Gramme, mais pour moi ça ressemble à n'importe quelle ville de campagne. Je n'ai aucun intérêt à venir dans un petit hameau comme celui-ci, mais bon, le travail c'est le travail. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Ces types sont arrivés comme ça et ont pris contrôle du bateau. Pourquoi les soldats de la province de Lamar sont ici, cela dit? Et ils comptent rester combien de temps comme ça? J'arrive pas à croire que... Enfin, je veux dire, je n'ose même pas leur poser la question car j'ai peur qu'ils m'accusent de quelque chose. Hein. D'où sortent tous ces soldats? Tiens, j'aimerais bien qu'ils se cassent. Ah, c'est la merde. On ne peut même pas aller repérer notre base avec ces baltringues ici. C'est l'armée provinciale de Lamar, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut les amener à Le Gramme? Maintenant, je m'inquiète un peu. Il y a l'air d'avoir un sacré raffut là dehors. Père devrait être de retour maintenant. Je me demande ce qui s'est passé. On dirait qu'on a des invités. Mais rien d'inquiétant, j'imagine. Ils ont le droit de regarder comme ils veulent. On n'a rien à cacher ici à Le Gramme, après tout. Donc dans la guilde, j'imagine qu'il n'y a personne. Hein. Ouais, il n'y a personne. Oh, d'où vous venez comme ça? Notre seigneur rend visite au vicomte Arseid à l'heure qu'il est, alors ne le dérangez pas. Ces pecnos sont restés plantés là à nous regarder depuis tout ce temps, ça commence vraiment à m'énerver.
Ils ont de la chance que leur seigneur soit le maître lame lumineux. Autrement, ils devraient répondre de leurs actes. Est-ce que vous savez qu'il y a un noble très important dans la province de Lamar qui visite votre demeure, Dame Laura? Les soldats en ville ont l'air d'être son escorte. Leur attitude arrogante est une preuve supplémentaire qu'on ne peut pas leur faire confiance. Ça c'est vraiment un biais d'autoconfirmation. Je ne m'attendais pas à voir un noble descendre de Sphérie. Il doit être assez... Enfin, il doit avoir des couilles pour essayer d'en prendre le contrôle comme ça. Mais on est tous assez curieux de savoir ce qu'il amène ici. Là, il est toujours là, lui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pour quelle raison l'armée provinciale de Lamar fait toute la route jusqu'à Le Gramme? En fait, Lamar, c'est pas genre la famille du père de Patrick, où je suis à côté de la plaque. On dirait que ce sont les gardes du corps de quelqu'un. Les voir dans le coin me met un peu mal à l'aise. Pourquoi il ne peut pas rester à quai? Attendez, je vais déjà entrer là-bas d'abord. Ah, eh bien, qu'est-ce qui... Qui a bien pu entrer, Perrault? Est-ce qu'il s'est passé un truc? Enfin, qui a bien pu déranger Perrault, plutôt. Ça c'est fait. Donc je vais regarder dans le magasin là. Un homme avec 2 gardes du corps très imposants est passé dans mon magasin il n'y a pas longtemps. Ils avaient l'air de se diriger vers le manoir de les seigneurs Arseid. Peut-être qu'ils avaient des choses à voir avec lui. Apparemment, le noble qui fait du raffut dans le coin est d'un sacré gros morceau. Ah là là, je ne suis pas entièrement certain de qui c'est, mais j'apprécierais qu'il dégage ses soldats d'ici. Je ne peux pas faire des affaires avec eux plantés dans mon magasin. Bien. Donc ça c'est fait. Strutting around another lord's territory. How pompous can you get? S'introduire sur le territoire d'un autre seigneur. Comment ils sont arrogants. On dirait que c'est vraiment une personne très importante. Hein. Eh bien, retournons au manoir pour l'instant. C'était une personne assez impressionnante que j'ai vu passer. Le genre d'homme dont on n'oublie pas l'apparence dès qu'on le voit. Je me demande s'il est noble. Qu'est-ce que c'est tout ce raffut là dehors? On a une personne importante en ville? C'est pas souvent qu'on a des visiteurs à cette période de l'année. C'était pas ce noble. Enfin, est-ce que ce noble ne serait pas... Non, mes yeux doivent me jouer les tours. Je peux sans doute partir du principe qu'ils appartiennent à une famille influente. Quelles affaires ont-ils à faire ici? Ils ont l'air d'être sortis de nulle part. Vu que la plupart des gens qui ont des affaires à voir avec le maire ont tendance à venir de manière impromptue. Il avait 2 gardes du corps avec lui, mais ils n'avaient pas l'air de faire partie de l'armée provinciale. Ils avaient l'air d'être bien plus dangereux que ça. Qui peuvent-ils bien être? Oh. Eh, ce serait pas... Il n'y a pas temps d'être si pressé. Réfléchissez juste à ma proposition. Votre présence ajouterait encore plus de prestige à notre petit rassemblement. Je ne suis à peine plus que le seigneur d'une petite région rurale. Vous surestimez sans doute l'importance de ma présence.
La valeur d'un homme n'est pas définie par lui-même, mais par les personnes qu'il fréquente. Et je suis sûr que vous comprenez. J'apprécierais donc que vous ne fassiez rien qui puisse causer des conflits non voulus. Je ne suis pas sûr que donner une occasion à l'armée impériale de s'entraîner au combat est une chose que vous devriez faire non plus. Après tout, aucun d'entre nous ne veut causer de problème, n'est-ce pas? Et sur ce, je vous dis adieu. Oh, et mes remerciements pour l'excellent thé. Je suis honoré, votre grâce. A plus. Excusez-nous. Eh bien, si ce n'est pas la jeune Laura. Et Jusis Albarea également. C'est un plaisir de vous revoir, votre grâce. J'apprécie ce que vous continuez à faire pour mon père. Ils doivent le connaître. Ouais, mais regarde l'attention. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui qui se pointe ici. C'est le duc Cayenne, le chef de la plus importante des 4 grandes maisons, et le seigneur de la cité portuaire d'Ordis. Son autorité s'étend sur toute la province de Lamar, à l'ouest. J'adorerais rester parler avec vous, mais j'ai bien peur que des affaires urgentes m'attendent. J'ai hâte d'avoir une autre opportunité de nous revoir à l'avenir, mais pour l'instant, je vous dis adieu. Oh, qu'avons-nous là? Alors, vous êtes la classe 7 de l'académie militaire de Torse, hein? Comment ça vu? Oh, eh bien, il s'avère que lors de mes loisirs, j'ai lu quelques informations concernant votre classe. Vous n'avez pas l'air d'être mauvais. Bien, bien. Allez, assez de blabla. Sa grâce nous attend. Excusez-nous. A plus les gamins. C'était qui ces types? Ils n'ont pas l'air d'être des soldats de l'armée provinciale, ça c'est sûr. Et ils ont l'air de connaître notre classe. J'imagine que ce sont des gardes du corps personnel embauchés par le duc Cayenne. Père, tu n'as pas l'air d'être tu ne dois pas être si inquiète. Cependant, on dirait qu'ils se sont finalement passés à l'action. La faction des nobles aurait commencé à agir en secret. En effet, pendant le mois précédent, ils ont été très actifs derrière les scènes. Il ne fait aucun doute qu'ils essayent de réaffirmer leur unité en faisant des conférences après conférences dans tout le pays. Bien sûr, je suis sûr que ce n'est pas une grande nouvelle pour votre plus jeune camarade. Eh ben, ouais. La division du renseignement est à cran, se demandant quand ils vont commencer un conflit à large échelle avec les réformistes. Sérieusement? Tiens. Alors c'est ça qu'ils faisaient à rôder pendant tout ce temps. Mais vu que le duc Cayenne est grosso modo le chef de la faction des nobles, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il vienne ici en personne. Mais moi non plus. Apparemment, ils ont l'intention de faire une grande conférence à l'avenir, et à laquelle participeront tous les membres de la faction noble. Le duc est venu jusque-là pour insister à ce que je sois présent. Mais, père, vous n'êtes même pas membre. Bien, c'est plutôt juste, madame. Enfin, ma chère. Non, madame, oui, c'est le majordome, pardon. Votre père se tient éloigné de cette faction depuis longtemps. En même temps, il a également gardé ses distances avec les réformistes, préférant rester neutre. Cependant, ils sont convaincus que tous les nobles font partie de la faction noble par question de principe. J'ai même entendu dire qu'ils étaient doués pour pousser les nobles qui ne soutiennent pas leur faction à rejoindre leur rang. Et aurais-je raison de partir du principe que ma famille est impliquée dans tout ça? J'ai bien peur que oui. Il y a eu
quelques désaccords sur le fait de savoir qui du duc Cayenne ou du duc Albaria devrait diriger les 4 grandes maisons. Mais j'imagine que le sujet ça reviendra sur la table. Si ça ne vous dérange pas que je pose la question, vous savez ce que ma famille, enfin où en est ma famille dans cette histoire? Haha, ne vous inquiétez pas des allégeances de votre famille. Le seigneur Schwarzer est un homme réputé être encore plus têtu que je le suis. Je ne peux pas l'imaginer soutenir les actions questionnables des autres nobles. Je vois. Je suis soulagé de vous entendre dire ça. Attendez une minute. Peut-être qu'on pourrait faire un truc en fait. J'ai bien peur de devoir quitter le Gramme une nouvelle fois pour partir en voyage. Hein. Je m'excuse de faire ça si subitement, mais je vous en prie, gérez les choses en mon absence. Hein. Comme vous le voulez, monseigneur. Père? Oh, eh ben, c'était inattendu. Je crois qu'il faut agir rapidement et décisivement. J'ai l'intention de contacter tous les autres nobles qui sont restés neutres dans ce conflit à l'heure actuelle. Hein. Et comme ça, je vais essayer de les empêcher de se faire embarquer par les méthodes coercitives de la faction noble. Père. C'est une action bien prudente, j'imagine. Dans ce cas, je serais ravi de venir avec vous. Toval, qu'est-ce que vous faites là? Oh, alors vous êtes là également. Je ne pouvais pas rater l'occasion d'entreapercevoir le merveilleux duc Cayenne. Est-ce que vous savez qu'il est parti en limousine qui est venu directement depuis Baréard? Attendez, alors... Ça ne pourrait pas... Elle appartenait à la famille Albarea? Eh bien, Rufus Albarea est entré dedans. Alors oui, je pense que c'est probable. On n'aurait pas pu espérer une escorte de plus haute classe. Hein. Alors, Rufus était là. Eh bien, c'est l'héritier de la famille Albarea. Et vu que notre visiteur n'était personne d'autre que le duc Cayenne en personne, ce n'est pas tout à fait surprenant de savoir que c'est Rufus qui est venu le chercher. Mais... je ne savais pas que tu étais venu ici pour te porter volontaire pour m'accompagner lors de mon voyage. Eh bien, il s'avère que ces jeunes gens ici présents m'ont appris une histoire assez intéressante. Nous avons la confirmation qu'un monstre mécanique est apparu sur la route hors de Le Gramme. Vraiment. Je crois bien que c'est la première fois qu'on en voit un depuis la contre-offensive que Seigneur Cassius a lancée il y a 2 ans. Exactement. Maintenant que j'y pense, c'était la première fois qu'on s'est rencontrés, n'est-ce pas? Oui, en effet. Quelle étrange coïncidence. Hein. Est-ce que d'autres ont été trouvés dans la zone? Rien pour l'instant. C'est qu'une intuition, mais je suspecte qu'il s'agissait seulement d'une diversion. Je suis bien d'accord. Peut-être que si vous m'accompagnez, ce sera la meilleure des choses en fin de compte. Hein. Très bien, c'est ce que je voulais entendre. Hein. Père, on dirait qu'il y a bien plus en jeu que juste un conflit entre factions. Désolé, je ne peux rien dire avec certitude pour l'instant. Mais si on trouve quoi que ce soit de concret, je m'assurerai d'informer Sarah, et elle vous transmettra le message.
Très bien. Alors, voilà ce que j'ai pour vous cet après-midi. Je fais appel à tous les pêcheurs. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à attraper un saumon doré qui m'échappe? Trouvez-moi à l'auberge apricose pour plus d'informations, signé Viber. Quand vous aurez fini pour la journée, j'apprécierais que vous remplissiez vos rapports à la guilde. Je vais vous laisser une note sur le comptoir. Enfin, je vous ai laissé une note sur le comptoir pour vous dire comment faire. Rien de trop compliqué. Compris. Laissez-nous faire. Soyez sûr de bien verrouiller avant de partir pour la nuit. Quelqu'un d'autre devrait venir s'occuper des choses demain. Compris. On fera de notre mieux pour s'occuper de la guilde dans votre absence. Hé hé. Je vous souhaite bonne chance pour vos études. Et j'espère que vous me pardonnerez de partir si subitement. Ne vous en faites pas, père, j'ai l'habitude. Merci encore de votre hospitalité, et d'avoir accepté notre duel. J'ai hâte de notre prochaine rencontre. Moi de même. Vous êtes un épéiste très prometteur. J'espère que vous continuerez à vous dévouer à vos études et à combattre aux côtés de ma fille. C'est un honneur, monsieur. En fait, j'espère que vous allez tous... ignorer son père peu courtois et continuer à lui fournir votre amitié et votre soutien. En tant que père entre guillemets célibataire, le fait que j'ai entendu des rumeurs concernant des histoires de romance concernant ma fille m'inquiétait un peu. Père! Hé hé, ce sera avec plaisir. C'est vrai qu'elle a l'air d'être très populaire auprès des filles. Je prierai pour que vous ayez un bon voyage. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Hé, à plus alors. Et transmettez mes salutations à Sarah. Ah, pourquoi il doit toujours être aussi... Honnêtement, ton père est vraiment incroyable. Libre d'esprit, ouvert d'esprit, sans parler du fait qu'il est incroyablement fort. Hein. L'avoir rencontré, eh ben, ça me fait comprendre pourquoi tu es devenu la personne que tu es. Hein? Hé hé, Ren a raison, tu sais. Tu es la preuve vivante que de bons parents élèvent de bons enfants. J'imagine qu'avoir quelqu'un comme lui dans ta vie comme modèle te mène naturellement à la grandeur. Eh bien... ça, ou alors au contraire se sentir complètement nul en comparaison et développer un énorme complexe d'infériorité. Mais quoi qu'il en soit, tu es la preuve vivante que la fille de la maison Arséide est forte tant en corps qu'en esprit. Eh, arrêtez de parler de moi comme ça. Enfin, quoi qu'il en soit, Toval nous a confié la guilde. Peut-être qu'il nous reste qu'une demi-journée, mais on a encore nos devoirs à accomplir. Hé hé, regardez-la changer de sujet. C'est pas du tout le cas. Donc une quête additionnelle a été ajoutée, et quand on sera de retour à la guilde, ça fera avancer l'histoire. Bien. Hey Cindy, qu'est-ce qui t'amène là? Ah bonjour. Vous n'auriez pas vu Toval aujourd'hui par hasard? Eh bien oui, mais j'ai bien peur qu'il vienne de partir pour régler quelques trucs. Oh, je vois. Est-ce que tu as besoin de quelque chose de la part de la guilde? Eh ben, c'est pas trop important. Eh bien, Toval nous a laissé responsable de la guilde aujourd'hui. Oh oui, et vu qu'on est juste là, eh bien, demande-nous si t'as besoin de quelque chose. Hein. C'est juste. Aider les autres, c'est les responsabilités de la guilde. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. Dame Laura, je ne peux simplement pas vous demander de consacrer votre temps à ma petite personne. Mais enfin, si vous insistez, alors je pense... Bien, je cherche une herbe lumineuse, vous voyez? Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu parler d'une telle plante. Je présume que c'est un truc bien connu ici à Legram? Oui, c'est une fleur assez rare qui pousse dans la campagne. Et elle a la particularité de fleurir que pendant les jours ensoleillés.
et seulement quand le jour précédent était brumeux. Ah, voilà qui est inhabituel. Et donc j'imagine qu'aujourd'hui est le jour idéal pour aller en cueillir donc. C'est bien ça. C'est pour ça que je suis allé jusqu'à la guilde pour demander à Toval de m'en trouver, mais comme vous venez de le dire, apparemment il n'est pas là. Je ne peux pas vraiment aller sur la route toute seule à cause des monstres, hein. Alors je ne sais pas trop quoi faire. Alors vous voulez bien aller m'en chercher s'il vous plaît? Eh bien sûr, on s'en occupe. Vraiment? Merci infiniment. J'ai une petite idée de ce que tu veux en faire, mais laisse-moi te demander. J'imagine que tu veux faire un charme, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Un charme? Ah, le gramme, quand quelqu'un qui vous est cher part pour un long voyage, la tradition est de faire un charme pour eux. Et ensuite vous le donnez à cette personne pour qu'il l'emporte avec elle. Et c'est censé leur apporter la chance. Ah, j'ai jamais entendu parler d'une tradition comme ça. C'est une vieille coutume qui remonte au Moyen-Âge. Et on dit que qu'elle a commencé quand les gens offraient des charmes aux membres des Eisenritter qui partaient pour des batailles distantes. Intéressant. Alors, en quoi cette herbe est utilisée pour ces charmes? Eh bien, disons que la tradition veut qu'on mette ses pétales dans le charme en lui-même. Vu la manière dont fleurit cette fleur, les gens croyaient qu'ils avaient le pouvoir de dissiper la brume. Et grâce à ça, la fleur est devenue le symbole de la victoire sur le chaos. Ah, c'est très philosophique. Ouais, en fait, ça a l'air d'être vraiment cool comme charme. Et t'en as déjà reçu un, Laura? Oui, en fait. Cindy m'en avait donné un avant de partir pour Thor. Seria et Chloé m'en ont donné aussi, d'ailleurs. Je les garde chez mon bureau à l'académie. Et quand je les regarde, ça me fait toujours me sentir comme si j'étais à la maison. Ce sont mes trésors les plus précieux. Je suis tellement heureuse de vous entendre dire ça. Hé hé. Alors, elle se soucie vraiment de Laura, n'est-ce pas? Je crois qu'on peut effectivement partir de ce principe. Bon, et quant à cette herbe, cela dit, elle ressemble à quoi exactement? C'est la seule fleur aux pétales blancs qui pousse dans le coin, alors ce sera facile à trouver. Elle n'a beau être rare, mais on devrait en trouver si on cherche sur la grande route. J'ai entendu dire qu'on les trouvait plus facilement en hauteur. Surtout près des falaises, ce genre de trucs. Eh bien, avec ces infos, on devrait pouvoir en trouver. Profitons de la journée pour nous mettre à chercher. Oui, c'est le temps de... le grand temps pour le pouvoir des fleurs. Merci beaucoup et bonne chance. Je vous ai cherché partout. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, arrête 2 secondes. On va... Enfin, laisse tomber. On ne va rien dire à une fille idiote. Ouais, on a une aventure d'homme, alors tu ferais bien de t'éloigner. Très bien. Eh ben, faites ce que vous voulez. J'espère qu'un esprit démoniaque viendra et vous enlèvera. Que dirais-tu de fermer ta gueule? Les filles comme toi n'ont pas à nous dire ce qu'on doit faire, compris? Allez, ferme-la, Chloé. Tu vas ruiner notre grande aventure si tu restes là. Ouais, bon, bref. Voilà. Donc, alors, c'était une limousine normale, hein. C'est pas vraiment le genre de voiture qu'on s'attend à voir débarquer en ville. Je m'inquiète un petit peu de l'effet que pourrait avoir un véhicule lourd comme celui-ci sur les routes pavées et sur les ponts. J'imagine qu'il va falloir que j'aille vérifier ça moi-même. Le Gramme n'est en aucun cas une région très populaire, hein, mais on peut quand même tous vivre de belles vies aisées grâce à la bénédiction des dieux et des esprits. On n'a pas besoin ni ne désirons quoi que ce soit d'autre. Hein. Donc la guilde, il n'y a personne évidemment. Donc je vais aller à l'auberge pour la quête, mais avant ça je vais quand même faire le tour. J'ai demandé à Chloé d'aller chercher Carnot vu qu'il n'était toujours pas revenu à la maison pour manger. Ah, je vous jure, ce garçon devient de plus en plus désobéissant au fil du temps. Ah,
Élever un garçon, c'est vraiment dur pour le cœur. J'ai entendu dire que Seigneur Arsaïd est encore parti et que Toval l'accompagnait ce coup-ci. J'imagine que ça a dû avoir quelque chose à voir avec le noble d'avant. Cependant, on ne peut toujours faire confiance à Seigneur Arsaïd, peu importe ce qu'il arrive. Alors, je vous en prie, ne vous faites pas trop de soucis. Seigneur Arsaïd a atteint une force inégalable durant ton entraînement. Mais il utilise sa clé mort juste, enfin principalement pour protéger son peuple. Certains diront que ce statut devrait être tout ce qu'il y a de plus normal pour un seigneur régnant, mais certains ici ne sont pas d'accord. On n'aurait pas pu demander un homme meilleur que... Enfin, on n'aurait pas pu espérer un homme meilleur que Seigneur Arsaïd. La vie n'est pas facile pour Chloé, on dirait. Peut-être parce que son âge est plutôt proche de celui de Julianette Carnot. En tant qu'une autre admiratrice de Dame Laura, je m'inquiète un peu pour elle. Je pense que c'est la dernière fois qu'on leur parle, du coup. J'ai essayé de faire travailler un peu Père Hamilcar plus tôt, mais il a réussi à me faire changer de sujet en parlant de ce noble en ville. Ah, je parie qu'il me prend pas sérieusement parce que je suis plutôt nouvelle en tant que sœur. Je ne m'attendais vraiment pas à voir le duc Cayenne ici. Victor a vraiment un problème s'il doit avoir affaire à un type comme ça, je parie. Mais ne vous inquiétez pas trop, cela dit. Faites-lui confiance et concentrez-vous sur votre propre travail. Bien. Donc on va vite voir ici. Ah! Hey, c'est quoi le problème? Approche! Ah! Ah! C'est tout ce que t'as? Est-ce que Maître Arsaïd a vraiment dû repartir pour des affaires? Ah, j'espérais qu'il allait pouvoir venir assister à notre entraînement, mais on dirait qu'il est toujours aussi occupé. Je vous jure, il passe plus de temps hors de la maison que ici. Même si le maître n'est pas là. Non. Les absences du maître sont une raison supplémentaire pour qu'on doive faire vivre cette halle d'entraînement à sa place. Il faut que j'éloigne les pensées parasites de mon esprit et que je me concentre sur l'entraînement. Et donc là, il y a encore le cuisinier, la servante et Klaus. Ces gardes du corps qu'avait le duc étaient plutôt étranges. Il ne m'avait pas l'air d'être le genre de soldat qu'on pouvait imaginer en compagnie du chef d'une maison aussi influente. Qui sait, peut-être qu'il s'agissait même pas de soldats. Bon, elle est là? Non, elle était où? Elle était en haut. Ouais, elle est en haut, je crois. Oui, voilà, elle est là. Pour qui se prend ce duc? Est-ce que vous pouvez croire à quel point il était impoli envers le seigneur Arsaïd? Comment a-t-il osé? Je vois que l'esprit d'autodétermination de Legram s'étend même à ses serviteurs. En effet, ça a toujours été comme ça. On m'a confié d'envoyer des lettres à ceux qui restent neutres dans le conflit des factions. Quand bien même les choses... Enfin, je sais que les choses deviennent un peu compliquées, mais essayez de ne pas vous inquiéter. Gardez la tête haute et concentrez-vous sur vos tâches. Certes. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais aller me renseigner sur ma tâche à l'auberge. Et puis on s'arrêtera après.
juste voir s'il n'y a pas encore le type qui est derrière. Non, il est plus là. Ok. Donc on va voir. Ah, bonjour tout le monde. Vous êtes venu pour la requête? Oui, c'est bien ça. Vous cherchez un poisson particulier, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je crois que je devrais m'excuser de vous faire venir pour une requête personnelle, mais ça vous irait? Si c'est le cas, je vous donne les détails tout de suite. Vous avez de la chance. Il s'avère qu'on a justement du temps pour ça. Oh, merci beaucoup. Eh bien, comme le disait la requête, je veux que vous cherchiez un poisson particulier pour moi. C'est une variété de saumon assez rare, connue sous le nom de saumon doré. Comme le nom l'indique, son corps brille d'une lueur dorée. C'est de manière pas tout à fait différente de celle du Goldia. Ça doit être un excellent poisson. Je sais pas, moi ça m'a l'air un peu bizarre. Mais bon, il faut que je le voie pour pouvoir en juger. Est-ce que vous avez déjà vu ce poisson, Viber, auparavant? Malheureusement, tout ce que j'en sais, ce sont des rumeurs. Mais Bem, qui pêche d'habitude derrière l'auberge, m'en a parlé. Sa couleur dorée n'est pas son seul trait distinctif, a-t-il dit. Il a également dit que son goût était à mourir. Oh, maintenant vous avez mon attention. Hé, j'avoue que je mentirais si je disais que je n'étais pas intéressé à le goûter moi également. Eh bien ça se comprend. Après en avoir tant entendu parler, je voulais l'essayer aussi. J'ai pas arrêté de demander à Toval à ce sujet-là pendant un moment. Et maintenant on dirait que grâce à vous, j'aurai peut-être finalement ma chance de l'essayer. De la pêche, hein? J'imagine que les braisseurs prennent même des travaux comme ceci. Eh bien, si ce poisson est vraiment si dur à attraper, quelles sont les chances qu'on puisse l'en attraper avant la fin de la journée? Oui, c'est vrai que ça me paraît un peu être un problème quand même. Est-ce que c'est vrai possible d'attraper un poisson comme ça dans le lac Ebel? Eh bien, je ne crois pas malheureusement. Ben m'a dit qu'il en avait quand même attrapé plusieurs ici, il fut un temps. Mais il n'en a plus trouvé au bout de sa ligne depuis plusieurs décennies. Ça n'inspire pas la confiance, vous savez. Et comment vous voulez qu'on l'attrape alors? Et où? Eh bien, j'ai reçu des informations intéressantes de la part de Toval qui m'a remis sur la piste. Il a dit qu'il avait vu un éclat brillant dans la rivière au bord de la route il y a quelques fois. Et ces vues brillantes ont été vues à plusieurs endroits. Alors dans ce cas-là, ça oriente nos recherches vers la rivière. C'est juste, ça doit être plus simple d'essayer de chercher là-bas. On devrait pouvoir le trouver alors. Je sais que ce sera pas facile, mais je serais vraiment ravi si vous l'attrapiez. Mais maintenant que j'y pense, vous avez les outils pour le job? Ouais, bien sûr, j'ai ma canne à pêche avec moi. Ça marchera? Voyons voir ce que vous avez. On lui montre la canne. Je suis pas sûr que ça fasse l'affaire. Le saumon doré est un poisson très agile. Plutôt gros. Et cette canne est plutôt faite pour les plus petites prises. J'imagine que vous ferez mieux d'essayer une de nos cannes. Désolé. Eh bien, j'en ferai bon usage alors. On y va alors. Oui. Bon, du coup ça c'est fait. Donc j'ai parlé à tout le monde. A priori il n'y a personne là-haut. Non. Du coup on va pouvoir y aller. Donc, pêcher un poisson et cueillir une fleur. Je pense qu'on a déjà eu des tâches un peu plus difficiles. Donc, je vais m'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. Comme ça, on fera les quêtes la prochaine fois, vu que ça devrait prendre, je pense, un quart d'heure à tout péter. Et on verra la suite de l'histoire. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye!